Bonjour à toutes et à tous, je suis Lisa Wo et bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles arrivantes. Ici, je réalise des podcasts autour du monde du tricot. Donc, ce que je tricote en ce moment, ce que j'ai envie de tricoter, ce que j'ai fini, etc. Et donc, je vous explique un peu tout ça. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Lisa Wo sur ma chaîne YouTube, également sur Ravelry. Et pour tout ce qui est Instagram, etc., je vous le mettrai dans la barre d'infos en dessous. Bonne année à toutes. Je sais qu'on est déjà au milieu du mois de janvier, mais bon, c'est le premier mois de l'année, donc on a encore le droit de dire bonne année, d'accord? Donc bonne année, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, etc. Donc moi j'avais filmé mon deuxième podcast un peu avant Noël. Donc j'ai pas énormément tricoté, mais bon, comme je le rappelle, j'ai commencé à tricoter au mois de septembre 2016. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va faire que 5 mois que je tricote. Donc c'est un peu pour filmer ma progression, et puis vous expliquer un peu les projets que je fais pour les débutantes. Si vous avez envie de faire le même projet, etc., ou de me demander des conseils, il n'y a pas de souci. Je prétends pas m'y connaître énormément, mais du moins pour les projets que j'ai faits, je peux peut-être vous aider. Sinon, je vais vous expliquer un peu comment va se passer cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vais vous parler des projets finis, des projets en cours, de mes envies, comme d'habitude, qui n'ont pas forcément changé d'ailleurs. Ou si plutôt la liste s'est énormément rallongée, mais je vais rester sur l'essentiel. Et puis après, je vais faire un peu toute la partie blabla. Comme ça, toutes celles qui ne sont pas intéressées forcément par la partie blabla pourront aller directement, pourront un peu zapper cette partie-là. Ou celles qui sont intéressées par tel ou tel projet, je pense mettre en fait les différents moments de la vidéo. Je veux dire le nombre de minutes à peu près à laquelle vous pourrez retrouver telle ou telle partie. Comme ça, vous pourrez aller un peu au projet qui vous intéresse. Parce que... par exemple, je me suis lancée dans un projet, donc je voulais essayer de le retrouver dans certains podcasts créatifs. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir aller directement, ou alors zapper un projet qu'on aurait déjà fait. Ou... Voilà. Parenthèse finie, le blabla, ce sera à la fin. Donc on passe aux projets terminés. Les projets terminés, pour information, c'est les mêmes qui étaient en cours dans le podcast précédent. Le podcast numéro 2. Donc, pour commencer... Ah oui, je vous avais présenté des moufles que j'ai fini. Où elle est. Donc, première fois que sur aiguille circulaire, je mets des mailles en attente, je recommence un pouce, enfin bref, c'était un peu ma première fois, un peu pour tout. Et surtout pour le crafting. Donc, où elle est ? Tili. Donc écoutez, ma foi, un patron super facile, je vous le conseille. Il est gratuit sur Ravelry. Je pense que toutes mes informations à peu près vous pourrez les retrouver sur ma page Ravelry. Mais j'ai suivi le patron en fait, tout simplement. J'ai ni rajouté de mailles. Je suis en train de réfléchir. Non, j'ai très bien suivi le patron. Donc vous voyez, il y a un pouce, je sais pas si vous voyez, mais il y a un pouce plus grand que l'autre. Je sais pas si on le voit, mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'était la première et j'avais fait une erreur au niveau de la torsade, donc que j'avais décidé de garder. Et sur la deuxième, par contre, la torsade est plutôt bien réussie, je suis assez contente de moi. Où ça s'est pas très bien passé pour la première non plus, c'est pour le grafting. Et pour la deuxième, ça s'est un petit peu mieux passé. Donc voilà. Ces moufles, je les ai tricotés en laine Ziman, de chez Ziman, qui s'appelle Tweed. Alors personnellement, moi je l'adore parce que j'adore la laine Tweed en fait. Regardez son prix, elle est pas très chère, évidemment à ce prix-là, on va pas se mentir. 74% d'acrylique, 20% de laine et 6% de viscose. Pour 100 grammes, il y a 163 mètres.
Pour cette taille, c'est assez rare d'avoir des pelotes aussi longues en acrylique. Et en plus, franchement, elle existe en vert kaki et j'ai trop envie, j'ai vraiment trop envie de la tricoter. J'aimerais bien me faire un pull, mais en fait, dans le Ziman qu'il y avait chez moi, il n'y en a pas de la tweed. Donc je sais pas si je vais faire un voyage, enfin bref, je sais pas. Donc voilà, ici pour ce premier projet. Donc celle-là, j'avais bien avancé la première dans le podcast 2. Ah oui, donc j'en étais au pouce. Alors pour la première, le pouce s'est super bien passé, j'ai bien réussi à reprendre des mailles, il n'y a aucun trou. Et pour la deuxième, je sais pas ce que j'ai fait un trou en plus sur le devant. Mais j'hésite en fait à repasser un fil, je vais voir. Je sais pas trop, donnez-moi votre avis, hein, si c'est dérangeant. Bah attendez, je vais vous montrer un peu plus précisément. Mais je trouve pas ça hyper dérangeant, mais bon, voilà, ça fait un petit trou, c'est pas très joli. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui! Et en fait, j'adore ce modèle, mais en fait, voilà, j'ai tricoté des moufles parce que c'est les premiers projets que je tricote, j'ai envie de m'aventurer dans des choses que je connaisse pas. Mais en fait, je porte très peu de moufles, donc je pense qu'en fait, je vais refaire ce patron et je vais arrêter pour faire une mitaine. Voilà, et je vais aussi arrêter le pouce. Et j'ai hâte de vous les montrer, mais je sais pas si je vais les faire cette année. Donc je pensais les faire avec mon reste. Donc j'ai encore un reste en plus de ça, donc vous voyez, avec une pelote, j'ai fait une paire et il me reste encore de la laine. Je sais pas s'il m'en reste beaucoup, il faudrait que je regarde exactement. Et je les mettrai sur Ravelry, bien sûr. Ensuite, donc ça c'est fait. J'ai fait un bonnet avec la laine Katia que je vous avais montré dans le tout premier podcast. Ce bonnet, en fait j'ai suivi un modèle gratuit sur Ravelry, bonnet à torsade que je mettrai évidemment en lien. Et en fait, je sais pas si ça vient de la laine ou si ça vient de la manière dont j'ai tricoté ou si c'est les torsades. Mais en fait, après les côtes 1-1, elle demande de réduire le nombre de mailles, en enlever juste 2. Et en fait, moi quand je le mets, donc c'est extra large au niveau des côtes. Et en fait, au niveau de la torsade, j'ai du mal à l'enfiler, c'est pas beau, ça tient pas bien sur la tête. Donc j'ai essayé de le bloquer, j'ai essayé plein de trucs. Oh, je suis toute décoiffée. Donc j'ai essayé de la bloquer. Je sais que c'est de l'acrylique, ça se bloque pas, mais je me suis dit, en fait je l'ai laissé sur quelque chose d'assez large. Donc pareil, je sais pas quoi faire, j'adore ces couleurs. Voilà, regardez, il y a du vert, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du vert. Il y a du vert partout chez moi et j'adore le vert. Et j'en porte très peu et je voulais en porter. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce bonnet. Mais malheureusement, voilà, je sais pas quoi faire. Est-ce que je le détricote? Est-ce que je fais pas de torsade? Surtout qu'en fait, du coup, j'ai massé le rendu en côte 1-1. Est-ce que je fais pas tout un bonnet en côte 1-1? Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien les côtes comme ça. Je sais pas, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez un conseil? Est-ce que vous avez déjà fait un bonnet de ce type et ça s'est passé pareil? Je pense que ça vient de la laine. Mais à mon avis, en fait, c'est les torsades qui ont tout resserré. Je sais pas. Franchement, je me tâte. Donc, voilà. Si vous voulez retrouver la laine, elle est sur mon Ravelry. Sinon, dans le podcast numéro 1, je l'avais assez bien décrite. C'est la Katia Canada. Voilà. Donc une laine assez grosse qui se tricote en 7-8. Elle est un peu douce. Ça pique un peu parce que voilà, il y a de la laine dedans. Et c'est pour ça, je me disais que ça allait tenir chaud, mais je peux pas le mettre. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Donc voilà. Out. Et mon dernier projet que j'avais aussi commencé,
c'est mes premières chaussettes. Donc j'ai suivi la vidéo de Knit Spirit pour faire ces chaussettes en collaboration avec Alice Hammer. Donc je peux vous la montrer sur mon pied si vous voulez. Et regarde. Il faut que je cache ma tête. Donc voilà. Alors je pense que ça vient de la laine et qu'aussi je suis débutante, mais j'arrêtais pas de perdre des mailles. Ça a été un enfer ces chaussettes. Vraiment un enfer. Surtout qu'il m'est arrivé des petites péripéties. Donc j'avais des aiguilles circulaires en 2,5. Je les ai cassées en les mettant dans mon sac parce qu'elles sont en bambou. Ces aiguilles-là, je les présente dans le premier podcast. Donc je précise que voilà, c'est des Made in China que j'avais acheté sur Amazon. Et bon, bah, quand elles sont trop fines, elles cassent très facilement. Et donc elles ont cassé quand je les ai mises dans mon sac. Donc j'ai dû continuer avec 5 aiguilles double pointe. Et ma foi, je suis plutôt contente, ça avance super vite. Ça avançait plus vite en aiguille double pointe qu'avec les aiguilles circulaires, puisqu'elles glissaient mal sur ces aiguilles circulaires. Donc voilà, et du coup, je sais pas si mes prochaines chaussettes, je les fais en aiguille circulaire, mais j'en ai racheté en fait en métal. Pareil à assez bas prix, donc on verra, avec un câble très long. Je vous expliquerai pourquoi après, pour, voilà, projet. Et donc, aussi, évidemment, la qualité de la laine joue beaucoup. Donc j'ai tricoté ça en super soft de Ziman à 99 centimes. Donc acrylique et polyamide. Hein. Et en fait, il y a une énorme différence entre les deux couleurs. Donc j'ai du blanc et du gris. Et alors voilà, c'est pour ça qu'il y a une chaussette qui est beaucoup plus longue que l'autre. Parce qu'en fait, la laine blanche est beaucoup plus fine que la grise. Et du coup, pour qu'elle fasse la bonne longueur, vu qu'elle tirait un peu plus sur mon pied, bah, j'ai dû agrandir, tout simplement. Donc bon, voilà. Sinon, rang raccourci à l'allemande, je crois, pour faire le talon. Personnellement, c'est la seule méthode que j'ai essayée et pour l'instant, je la trouve très facile. Donc ça fait un petit talon comme ça. De côté, ça fait un petit effet comme ça, donc qui n'est pas trop moche. Mais bon, je vous cache pas que pour mes prochaines chaussettes, je vais essayer avec un talon renforcé. J'ai perdu le nom du talon. Mais pareil, en suivant une vidéo de Knit Spirit. Voilà, donc par contre pour mes prochaines chaussettes, j'aimerais bien investir dans de la laine. Il y en a des pas très chers, j'ai vu des pelotes qui font des petits effets colorés, etc. Sinon, bah, comme tout le monde, je pense que sur Ravelry, il y a des tonnes et des tonnes de patrons gratuits de chaussettes qui sont extrêmement beaux, donc j'ai extrêmement hâte. Mais bon, ça attendra que j'achète de la laine un peu plus sympathique. Sinon, bah, je pense que pour mes autres informations, j'en avais un peu parlé dans le podcast numéro 2. Sinon, pour cette laine, rien de spécial à dire. Elle coûte pas cher, on va voir comment elle tient. La grise est beaucoup plus gonflante beaucoup plus épaisse que la blanche. C'est ça le défaut en fait. C'est que sur une même couleur, on ne peut pas se fier à l'échantillon. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Mais bon. Donc il faut 2 pelotes pour faire une paire de chaussettes. Mais il m'en restait. Je ne suis pas montrée très très haut. Je n'ai pas exactement suivi le patron. Donc voilà, c'est fini pour les projets terminés. Donc j'ai mis... En fait, ce que j'aime bien, c'est commencer 3 projets en même temps. Oui, je sais. Mais au moins, dès qu'il y a un projet qui me saoule, je peux passer au suivant. Et j'ai exactement mis entre le bonnet, les moufles et les chaussettes du 12 décembre au 12 janvier. Alors ça, du hasard total.
Oui, c'est ça, hein, du 12 décembre au 12 janvier. Pendant les vacances, j'ai pas eu le temps de tricoter beaucoup parce que donc je suis étudiante, mais je travaille pendant les vacances pour gagner un peu d'argent. Et puis entre les fêtes, tout ça, j'étais avec mon copain que je ne vois que les week-ends, donc j'avais extrêmement envie d'en profiter. Donc voilà. On passe au projet. Je suis serrée là-dedans. On passe au projet en cours. Et là, je m'attaque à des gros projets. C'est parti, je me lance dans les pulls, dans les châles. Donc voilà, on va commencer par le premier projet que j'ai commencé. Excusez-moi. Donc c'est le caramel de Isabelle Kremer qui va ressembler à ça, sauf que je vais pas faire les rayures. Voilà. Je suis pas envie, je suis pas très rayure, je porte très peu de rayures en fait. Et donc je vais vous montrer mon avancement. Donc je la tricote en taille S, enfin la plus petite taille, mais on verra, je pense que je vais ajuster au fur et à mesure, parce que j'ai l'impression que ça va être grand, et que pour les manches, ça va être trop petit. Mais je sais pas, on va voir. Donc pour l'instant j'en suis à là, je suis en train de faire en fait les augmentations pour les augmentations pour les manches. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'achète des aiguilles circulaires avec un plus grand fil, parce qu'en fait j'ai du mal à visualiser là, et ça glisse mal sur ces aiguilles, c'est désagréable. Donc en fait on fait des petites augmentations pour les manches. Pour l'instant ça se passe super bien, j'ai l'impression que c'est un modèle facile hein, pour débutantes, je le conseille fortement. Donc en fait voilà, il va venir comme ça sur les épaules et faire voilà, c'est un gilet un peu cache-cœur, enfin dans lequel on vient s'englober comme ça. Donc je la tricote en Ziman Royal, pareil, hein, vous pouvez constater le prix de la pelote qui est très très bas, 99 centimes. Comment dire, voilà, c'est mes premiers projets. Étant donné que je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai pas envie d'investir dedans. Mais la Ziman, écoutez, ma foi, on verra à la longue, puisque c'est sur la durée hein, que ça va se voir. Hein. C'est pas de la laine de qualité, c'est de l'acrylique. Mais écoutez, on verra. Je sais que ma mamie, elle tricotait beaucoup de pulls en acrylique et je sais qu'elle. Enfin. Voilà, on verra. On verra. Mais en tout cas, c'est long comparé aux bonnets, aux chaussettes, tout ça. C'est extrêmement long, mais j'aime bien. Ça prend du temps. C'est aussi le moment de m'entraîner au tricot continental. Que j'arrive pas du tout sur l'envers, mais que j'arrive sur l'endroit. Donc, ah ouais, voilà, par contre, en fait, on voit. Donc, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais en fait, on voit que j'ai des mailles qui sont beaucoup plus serrées que d'autres. Ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus lâche. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir que je fasse attention. Il faudrait que je sois assez régulière. En fait, c'est ça, une fois qu'on a appris à tricoter, faut apprendre à être régulière. Et c'est ça, avec ça que j'ai un peu plus de mal. En plus, comme je suis encore dans l'expérimentation, j'ai envie d'essayer plein de techniques. Comme je le disais, j'essaie le tricot continental, puis après je repasse sur du tricot normal, et puis du coup ça fait des différences de mailles. Mais je suis tellement curieuse, j'ai tellement envie que ça avance vite que voilà. C'est pas top, hein, mais je suis contente. J'ai hâte de l'avoir terminé. Voici pour mon premier gros projet. Donc évidemment, je sais pas quand il sera fini, je sais pas si les podcasts reviendront tout de suite, enfin comme d'habitude, hein, on verra. Pour le deuxième projet, je vous garde le meilleur pour la fin quand même. Je tricote les chaussettes Kalajoki, que beaucoup de podcasteuses ont fait. Hein. Donc c'est ces chaussettes-là, avec un effet un peu de vague sur les pieds. Évidemment, je le mets dans la description en dessous.
comme d'habitude. Donc ça en fait c'est un peu mon projet passe-temps. Et le petit projet, bon je vous expliquerai dans la partie blabla, mais il m'est arrivé un petit truc pas cool. Donc je vais prendre énormément de... Enfin, beaucoup plus souvent le train et le bus. Et donc là je les ai juste commencés il y a pas longtemps. Je les ai juste montés, donc on verra comment ça se passe. Voilà, je préférerais vous en parler quand elles seront finies. Donc ça c'est en fait pour terminer un peu mon stock d'acrylique. J'aimerais bien m'en passer assez vite pour investir assez vite dans de la laine. Donc ça c'est de l'azurite, c'est la toute première pelote que j'ai achetée en pack de 10 dans un magasin discount. Mais on verra. En fait c'est mes chaussettes passe-temps. Étant donné que je sais même pas en fait si je vais porter mes chaussettes tricotées, enfin ces chaussettes là. Voilà, je les tricote en acrylique. Et surtout, je pars en voyage scolaire à Paris. Donc en fait, on a beaucoup d'heures de car. Et ça me permettra de tricoter un petit projet dans le car. Voilà. Et comme je le répète, je vous en parlerai un peu plus tard. Et mon dernier projet en cours. Oui, mesdames, messieurs, je me lance dans un châle. Le premier patron que j'achète, et c'est le Color Affection. Que vous avez déjà toutes faites. Ou presque. Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont faite. On verra ce que ça donne. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est long, il y en a qui trouvent que ça passe vite, et moi je verrai. Et donc j'ai fait un petit échantillon de mes couleurs. Voilà, donc ça va être en gris, noir et blanc. Et dans le mauvais sens. En gris, noir et blanc. Donc on verra bien, en aiguille 4. Voilà, c'est là le dilemme, en fait. Le dilemme c'était, est-ce que j'attends un peu et j'achète de la belle laine pour faire ce châle, alors que je ne sais pas ce que ça va donner, même si je vais faire de mon mieux pour que ce soit le meilleur possible. Mais je sais pas, étant donné que c'est la première fois que je vais en tricoter un. Donc ma foi, j'ai décidé de vider mon stock d'acrylique avec. Je sais, c'est une honte de faire un châle en acrylique, bouh, caca. Mais on fait comme on peut, et j'ai tellement envie de le tricoter. Donc ça, c'était avec une pelote comme ça que j'ai acheté pas cher du tout. Et la cool, et avec la pelote blanche qui va avec. C'est qui sont de la même marque. Et la couleur contrastante, le gris, je vais le faire en super soft de Diman. Et ma foi, sur l'échantillon, je trouve que ça rend pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ces couleurs. En plus, j'ai un peu de mal à porter des couleurs. Alors le Color Affection, si j'avais acheté de la laine, aurait été l'excuse pour me lancer dans la couleur. Mais, comme je vide mon stock d'acrylique avec, et non. C'est pas le cas. Donc j'ai commencé à le monter sur des aiguilles droites parce que j'ai prêté mes aiguilles circulaires 4 et donc j'attends de recevoir mes nouvelles en métal. Bon, c'est pas très intéressant, je sais même pas pourquoi je vous montre ça. Je pense que je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Alors ça tire sur les côtés et j'ai pas trop compris, j'ai un peu regardé des podcasts où vous l'aviez déjà fait ce châle. Mais j'ai pas trop compris, apparemment il existerait une méthode pour que ça tire moins, mais j'ai pas compris. Si vous pouviez m'expliquer celles qui l'ont faite, ce serait cool. Ce serait sympa, aidez-moi, help. Non, franchement ça va. Ça va. On verra avec mes aiguilles circulaires si elles sont pointues. En tout cas ces aiguilles en bambou que j'avais achetées sur Amazon, elles sont super pointues. C'est super pratique pour aller choper la maille pour faire les augmentations. Et donc pareil, je vous en parlerai plus tard.
Mais j'ai tellement hâte. Non mais je crois que vous imaginez même pas. En fait pour moi c'est vraiment une étape de passé. C'est-à-dire que c'est bon, j'ai tricoté des bonnets, c'est bon, j'ai tricoté des chaussettes, c'est bon, j'ai réussi à faire une paire de moufles avec des doigts. Et là, bah voilà, je me lance dans mon premier pull, je me lance dans mon premier châle. Et je pensais pas y arriver aussi vite. C'est pour ça que, voilà, je suis assez fière de moi. Franchement, j'ai trop hâte. Et ça me donne vraiment envie de continuer à tricoter. J'ai trouvé un truc qui me plaît vraiment, que je peux faire à peu près de partout, que je peux emporter, que je peux montrer aux gens. Je peux discuter avec des amis de ma maman qui tricote. Et j'ai motivé d'autres gens à tricoter autour de moi. Donc je suis vraiment super contente. Et je crois que c'est le moment de passer à la partie blabla. Ça fait déjà 20 et quelques minutes que je parle. Ça va, c'est passé assez vite au final. Mais j'ai beaucoup de blabla, donc préparez-vous les filles. Si vous voulez quitter là, vous avez le droit. C'est pas une obligation de regarder jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous parler en premier? D'abord, je vais vous montrer mes petites créations. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'aurais voulu vous montrer en premier? Je vais vous montrer, en fait, je me suis fabriqué des anneaux marqueurs. Enfin, pas des anneaux marqueurs. Des Progress Keepers. Donc, les Progress Keepers, c'est en fait... c'est pour les accrocher tout au long de notre progression et puis voilà, c'est pour marquer et pour visualiser un peu tout ce qu'on a tricoté dans la journée. Et donc je m'en suis fabriqué plusieurs, je vais vous en montrer que 3, les autres soit je vous les montrerai plus tard parce qu'ils sont pas montés, je les ai pas montés sur les accroches et puis je les trouve pas un peu moins réussi. Donc j'ai fait un petit cactus, un petit cactus. Je les ai fait en pâte Fimo. Et si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, dites-le moi, comment j'ai fait. Mais franchement, il y a tellement de tutos sur internet avec des filles qui sont 1000 fois plus douées que moi que je vous conseille de voir des tutos sur internet si vous voulez en faire. Mais moi, si vous voulez que ce soit moi qui vous l'explique, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, c'est un petit No Face dans le voyage de Chiro. Trop mignon. C'est celui dont je suis le plus fière, je crois, parce qu'il est trop mignon. Ah oui, j'ai fait un autre cactus, peut-être un petit peu mieux réussi. Voilà, je sais pas. On ne voit pas très bien, mais j'ai fait des petites photos sur Instagram si vous voulez aller voir. Donc ça, c'est les premiers petits trucs dans lesquels je me suis lancée. Là, j'avais un peu de temps la semaine dernière, parce qu'il y a eu des épidémies de gastro à mon école, et du coup, ils ont fermé l'école. C'était tellement radical. Mes profs étaient pas là. Je crois qu'il y a eu une centaine, non, pas une centaine, j'exagère toujours. Je pense qu'il y a eu une cinquantaine de personnes qui sont tombées malades en même temps. Et moi, je ne l'ai pas eu, je suis trop contente. Et du coup, ça m'a donné des jours de libre pour tricoter un peu et fabriquer des petits trucs. La deuxième chose que j'ai fabriquée, donc c'était la première fois que je passais sur une machine à coudre. J'ai eu du mal à la faire démarrer. C'est la machine à coudre de mes parents, ils n'étaient pas là, donc ils n'ont pas pu m'expliquer comment ça marchait, mais bon, j'ai réussi à me débrouiller toute seule. Hein. La vidéo à couper, j'adore, j'adore. Oh, ça m'énerve. On recommence. Donc je sais plus exactement ce que j'avais montré. Oui, donc voilà, j'ai cousu une petite pochette avec du tissu que j'avais acheté chez Emmaüs. Enfin non, dans un genre d'Emmaüs à 1 ou 2 euros le coupon en fait. Donc hop, ça se présente comme ça. J'ai pas encore fait le 2 boutons, mais en gros voilà, il y a un autre tissu à l'intérieur. Il y a un petit endroit où en fait j'accroche mes anneaux marqueurs. Tili. Bon, si la vidéo a marché, j'ai déjà mes anneaux marqueurs en vidéo, mais je verrai plus tard. Donc en fait, elle s'ouvre aussi ici, où je range mon stylo. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fait de range aiguille, mais je les ai accrochés comme ça sur un bout de tissu, que je roule et que je mets dedans. Voilà. Et à l'intérieur,
Il y a une autre tissu, bam, où je mets mon mètre, où je mets mes ciseaux, des crochets pour aller récupérer les mailles. D'ailleurs, j'ai un crochet qui servait à pour teindre les cheveux. Tu sais, pour piquer les mèches. Mais c'est bien pratique sur de la petite laine fine comme pour les chaussettes pour aller récupérer les mailles perdues. Surtout que j'en ai eu beaucoup. Donc voilà, mes petits contrants, etc. Donc voilà, franchement, je suis assez fière de moi. J'avais jamais cousu de ma vie. Bon, il y a eu des ratés, on va pas se mentir. Mais c'est... Voilà, pour une première, ça me donne envie de continuer. Mais bon, le tricot, c'est plus mon truc que la couture. Vous avez l'air, enfin certaines podcasteuses, vous avez l'air de gérer dans les deux. Mais pour l'instant, moi, c'est vraiment le tricot qui me plaît le plus, quoi. Voilà. Et aussi, je me suis organisé un petit classeur pour ranger, donc en fait, pour ranger un peu mes idées, etc., mes idées de podcast, mes idées, mes projets, etc., ce que je suis en train de tricoter, mes patrons. Et j'ai pris l'idée sur le blog de Sodudette. Je crois qu'elle en parle dans un de ses derniers podcasts, je sais plus. Peut-être dans l'avant-dernier ou le dernier, je sais plus, il faudrait que j'aille vérifier. Et en fait, on range ces petites idées, voilà. Ces programmes, ces patrons. Moi, ça m'aide à un peu garder tout ça dans un endroit propre et rangé, plutôt que d'en avoir de partout, de plier les feuilles. Et en fait, ce que j'aurais bien voulu faire, c'est coudre, je sais pas, 2 petites accroches. Et en fait, venir pouvoir accrocher ça là. Comme ça, en fait, quand je tricote, j'ouvre mon patron et puis j'ouvre ça, j'ai tous mes anneaux marqueurs, je peux aller piocher dedans, etc. Donc pourquoi pas faire ça. Donc en fait, ça c'est un classeur noir basique et j'ai pris des images dans des magazines pour les coller dessus. Donc ça c'est sympa. Ça ne m'a pas pris énormément de temps. Puis comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai eu le temps avec les épidémies de gastro. Donc voilà, ça m'aide à rester un peu clair dans mes projets, dans ma tête. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai fabriqué, en dehors du tricot. Je voulais vous parler aussi d'une chaîne qui me plaît énormément. C'est les laines de Bibounette. Parce qu'en fait, elle a fait plusieurs vidéos pour apprendre à teindre sa laine. Soit on peut être intéressé et on peut avoir envie de teindre sa laine, mais je pense qu'il est aussi intéressant de savoir quel est ce processus, ce long processus de teinte, etc., avant d'avoir les chevaux, pour se rendre compte en fait du temps que ça prend, de l'intérêt à porter à ces gens qui prennent du temps à faire ça, peut-être à côté de leur métier, ou alors c'est leur métier principal, enfin leur activité principale. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de s'intéresser aux choses. Donc moi, comme je vous l'ai dit dans le podcast numéro 2, je fais des études en ébénisterie. Et on apprend très vite à s'intéresser à comment les choses sont faites. En fait, à partir du moment où on sait comment les choses sont fabriquées, on leur apporte un intérêt mais tellement plus grand. À partir du moment où on sait combien de temps ça a pris pour le fabriquer, la connaissance qu'il faut pour le faire aussi, les expérimentations, parce que c'est qu'une partie qu'elle nous montre, hein, toutes les expérimentations qui sont en amont, on les voit pas tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant à voir pour toutes les tricoteuses et même pour les autres personnes qui seraient intéressées par ça. Je vais pas vous mentir, évidemment que ça m'a donné envie de teindre de la laine, mais voilà, clairement, ça attendra. J'ai pas le temps, je peux pas, j'ai plein de choses à faire à côté. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, je commence à regrouper un peu de matériel, des cuves, enfin des marmites, etc. Et donc, voilà, c'est comme un meuble. On a l'impression que, voilà, on se plaint souvent, c'est cher, oh, machin. Mais en fait, quand on voit le temps qu'on y met, le temps de préparation, de conception, de dessin, de recherche, d'essai, le temps qu'ensuite on met en fabrication en elle-même,
c'est vraiment énorme. Moi par exemple là j'ai 1 an pour faire un meuble. Donc là les 6 premiers mois de l'année je les ai passés vraiment que sur ma conception. Hein. Je vais commencer la fabrication dans les prochains jours qui arrivent. Mais on passe vraiment 6 mois sur les recherches, la conception, etc. Et de voir comment on s'occupe de cette laine, c'est vraiment intéressant. Et tout d'un coup, pour moi, à mes yeux, ça justifie le prix à 100%. Quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces laines un peu spéciales, un peu uniques, je me disais, oh, mais c'est cher, mais pourquoi elles le vendent aussi cher? Mais en fait, ça le justifie complètement. Et c'est dans ce sens-là que ces vidéos sont méga intéressantes, en dehors du fait que la teinture nous intéresse. Donc voilà, ma petite parenthèse. Ah oui, sinon il y a un livre que j'aurais voulu vous montrer que j'ai eu à Noël. C'est qu'on m'a offert, c'est le guide du tout propre naturel de Claudine Weiser, je sais pas trop comment dire. Et en fait, on nous apprend comment nettoyer sa maison qu'avec des produits naturels, sans javel, ou alors qui se dissout bien dans l'eau. Donc la javel, il faut savoir que ça pollue énormément, hein, c'est très toxique. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et surtout, il y a pour tout nettoyer et pour tout entretenir, des tissus, aux meubles, etc. Et forcément, il y a une partie sur la laine que je vous montrerai sûrement dans une autre vidéo, parce que ça m'intéresse de faire une vidéo là-dessus. Comment prendre soin de sa laine qu'avec des produits naturels. Je pense qu'il y a déjà eu des vidéos là-dessus, mais je suis pas tombée dessus pour l'instant. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. J'aimerais bien un peu faire comment s'occuper de sa laine au naturel. Mais bien sûr, ça attendra que j'ai moi-même acheté de la vraie laine. Évidemment. Et pour terminer, donc je vous remercie toutes de l'intérêt que vous me portez, c'est vraiment énorme. Ça m'encourage aussi énormément. En fait, à chaque fois, je me dis, allez, le prochain podcast, il faut que j'ai fini ça, Mais surtout, ça m'a offert une sacrée opportunité, une chance. Donc il y a une abonnée qui s'appelle Vanessa, qui s'est intéressée à mon cas et qui m'a dit j'ai cette laine dont je ne me sers plus, est-ce que ça t'intéresse? Je te l'envoie. Et donc, oui, comment dire, évidemment. Donc en échange, je sais qu'elle n'a pas d'Iman vers chez elle et qu'elle aimerait que je lui en envoie. Donc si tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de souci. Comme je te l'ai dit par mail, par contre dans le Ziman qu'il y a vers chez moi, il n'y a pas toutes les laines. C'est un petit Ziman. Donc écoute, ma foi, je te ferai la liste et le prix. Et puis tu verras ce qui t'intéresse ou pas avec les couleurs qui sont disponibles dans le magasin. Et puis on verra. Donc je pense que dans le prochain podcast, je vous montrerai un peu les laines qu'elle m'a envoyées. Et puis ma foi, c'est un plaisir. Hein, c'est vraiment... merci, en fait, merci. Parce que c'est parti d'un geste, d'un simple geste, c'est vraiment généreux. Et merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait. Voilà. Et puis, pour raconter un peu ma vie, hein. Pour le Color Affection, je comptais investir dans de la laine. Ça fait, en fait, je regarde à peu près tous les jours. Hein. Tous les jours, je compare la laine, je vais dans les idées de fils sur Ravelry, etc. Pour voir quelle serait la plus avantageuse pour moi, mais en termes de qualité aussi, pour un projet que j'aimerais bien garder. Et puis, étant donné qu'il y a le Home Shawl d'Andrea Mori qui me fait de l'œil depuis que j'ai commencé à tricoter, voilà, je voulais investir pour ça. Mais petite note négative, j'ai eu un accident de la route. Donc en fait, j'ai glissé dans la neige et je me suis retrouvée dans un ravin. Donc j'ai rien eu. J'ai eu une chance, mais incroyable. Je pense que je vais devenir croyante parce que 2 mètres avant, j'atterrissais dans le lac qui était en dessous, qui était à moitié gelé. J'ai eu personne en face, j'ai rien eu, j'ai même pas mal au dos. J'ai même pas mal... je me suis cognée nulle part alors que je crois que j'ai fait un tonneau. Et ma voiture a presque rien. Mais dans le presque rien, il y a quand même des réparations à faire.
Et du coup, l'argent que j'avais prévu pour m'acheter de la laine, évidemment qu'il va passer dans ma voiture. Parce que, pour tout vous expliquer, je fais mes études dans le Jura, et donc c'est très mal desservi par les bus et par les trains. Et c'est pour ça que je vais avoir un peu plus de temps à consacrer au tricot, à la lecture, etc. C'est parce que je vais être énormément dans le bus et le train. Voilà. Donc par exemple, pour la petite idée, en voiture il faut 1 heure pour venir sur mon lieu d'études. En train et en bus, il faut 3 heures. En comptant les correspondances, les attentes aux correspondances, etc. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais ça va aussi me laisser un peu plus de temps. Et le temps de me remettre de mes émotions aussi, parce que je vous assure, c'est ultra flippant. Et c'est dans ces moments-là qu'on dit mais bordel, souris à la vie quoi, j'ai de la chance, j'ai rien eu. C'est génial, enfin voilà. Ça me donne qu'une envie, c'est de profiter encore plus de la vie. C'est un peu bateau de dire ça, franchement c'était un accident comme un... Enfin si oui, il y a des accidents, il en arrive tous les jours, mais franchement quand ça vous arrive, surtout que pour 1001 raisons et avec des milliards de si, j'aurais pu y passer quoi. Ou j'aurais pu faire un choc thermique dans l'eau, je sais pas, enfin... Bref, j'ai pas envie de terminer sur une note négative. Justement, je voulais être dans le positif. Et le positif, c'est que j'ai de la chance. Et qu'il faut continuer à rester positif dans la vie. Voilà. Merci aux courageuses qui ont regardé le podcast jusqu'à la fin. Évidemment, comme d'habitude, s'il y a des choses qui vous dérangent dans la vidéo, si vous avez des conseils par rapport aux laines, si vous avez des conseils par rapport au modèle que j'ai fait, si vous avez des idées, des conseils, par exemple pour le Color Affection, pour que ça tire moins sur les côtés au niveau des augmentations, l'espace commentaire vous est dédié. J'adore lire vos commentaires, ça me donne beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de conseils. Voilà. Merci de me suivre.